Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série 5 minutes, une question. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous allez beaucoup entendre dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, puisqu'on va parler du NaNoWriMo. Moi, je veux surtout vous en parler aussi, puisque c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et du coup, comme ce mot peut paraître un petit peu spécial, comme cet événement va certainement vous interroger, et j'avais envie de partager ça avec vous. Et du coup, on commence tout de suite pour essayer de tenir dans les 5 minutes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le NaNoWriMo? Donc NaNoWriMo, qu'est-ce que ça signifie déjà? Ça signifie National November Writing Month. C'est un événement mondial d'écriture auquel vous allez pouvoir participer de votre salon ou de la bibliothèque ou du café d'à côté de chez vous. Le NaNoWriMo, donc ça a été créé en 2001 par un Américain qui s'appelle Chris Batty et depuis 2001, ça s'est étendu dans le monde entier pour devenir quelque chose d'international. L'objectif du coup de cet événement va être d'écrire 50 000 mots pendant un mois sur votre texte, sur votre roman. Donc 50 000 mots, ça fait énormément de mots, parce que si vous faites le calcul, ça fait 1667 mots par jour, ce qui est quand même assez conséquent, puisque oui, voilà, ça représente finalement un roman environ à écrire en un mois. Donc c'est quelque chose de très important et de très impressionnant. Au-delà de l'écriture, il va y avoir plein d'événements qui vont jalonner ce mois-là, et des événements qui vont être à la fois sociaux, donc en vrai, pour de vrai, et des événements qui vont être plus en ligne, puisque il va y avoir tout ce qui est Discord, tout ce qui va y avoir groupe Facebook et tout ça, pour pouvoir échanger. Mais du coup, je vais vous en parler juste après. Quelles sont les règles du NaNoWriMo? Du coup, les règles du NaNoWriMo, je vous en ai rapidement parlé, mais c'est celles que je vous ai données, c'est-à-dire qu'il faut écrire 50 000 mots en un mois. Après, vous pouvez les écrire par exemple 30 000 mots en un jour et 20 000 mots le dernier jour. Vous pouvez écrire un petit peu tous les jours. Enfin, ça, il n'y a pas de règle sur le débit. Par contre, il faut qu'à la fin du mois de novembre, du coup le 30 novembre à minuit, vous ayez terminé d'écrire tous ces mots. Il n'y a donc finalement qu'une règle qui est de ne pas commencer en avance. Vous n'avez pas le droit de commencer à écrire des mots en avance pour vous avancer. Par contre, vous pouvez bien entendu planifier, vous pouvez créer vos personnages en amont, vous pouvez même écrire la suite d'un roman que vous avez déjà commencé, pour peu que vous ne comptiez pas les mots que vous avez déjà écrits dessus. Vous pouvez écrire de la fiction, mais aussi de la non-fiction. On va appeler ceux qui écrivent de la non-fiction des nano-rebelles. Mais par exemple, si vous voulez écrire des articles de blog, si vous voulez écrire des textes de non-fiction, des essais, votre mémoire, pour vous motiver à aller plus vite, vous pouvez totalement participer au NaNoWriMo. Vous avez totalement le droit. Moi, ce que j'ai aussi fait à une époque, ça a été de réécrire un roman. C'est-à-dire que j'avais une base, mais du coup, je comptais uniquement les mots que je réécrivais. Donc, je repartais un petit peu de zéro sur certains chapitres et tout ça. Et du coup, je le comptais à l'intérieur. Ça me permettait de me motiver à écrire. Et je trouvais ça assez intéressant. Comme ça, je pouvais profiter un peu de l'émulation du NaNoWriMo pour avancer ma correction. Un petit peu de vocabulaire. Vous allez le voir, le NaNoWriMo, si vous avez envie d'y participer, c'est une communauté qui est assez dense et c'est une communauté qui repose sur ses codes, comme toute communauté finalement. Et du coup, vous avez comme ça pas mal de mots qui vont parfois vous perturber. Donc je vais pouvoir vous en donner quelques-uns. Par exemple, vous avez la meet and greet. Ça, c'est une soirée qui se passe un tout petit peu avant le début du nano et qui permet de rencontrer les gens qui sont prévus de s'y inscrire. Vous avez ensuite la kick-off. La kick-off, c'est la soirée d'Halloween en fait, qui commence donc le 31 au soir et qui se termine du coup le 1er novembre vers 7 ou 8 heures du matin, et du coup qui consiste en fait à attendre ensemble le début du minuit le 1er novembre pour commencer à tous écrire ensemble, et qui est donc une nuit d'écriture. Ensuite, vous avez tout ce qui est les write-in. Les write-in, c'est le fait de se retrouver pour écrire. Ça peut avoir lieu dans des bibliothèques, ça peut avoir lieu dans des cafés. Moi, quand je le faisais à Paris beaucoup, je le faisais beaucoup dans des Starbucks, puisque les Starbucks, vous achetez votre boisson et vous pouvez rester ensuite toute l'après-midi, donc c'est assez sympa pour écrire. Ensuite, vous avez tout ce qui est World War. Les World War, c'est des périodes, c'est quand vous écrivez justement à plusieurs. Vous écrivez pendant 30 minutes et c'est celui qui a écrit le plus de mots qui gagne. Vous avez aussi la Thank God It's Over. Donc ça, c'est après que le nano se soit terminé. Souvent, c'est fait début décembre, voire en janvier pour ceux qui n'ont pas pu participer en décembre. Et c'est comme ça un dîner ou un repas où vous allez pouvoir participer et échanger avec les gens avec qui vous avez écrit. Ah, et vous avez aussi ce qu'on appelle le ML, qui est le Municipal Liaison.
et qui est en fait une personne qui fait la liaison entre le NaNoWriMo officiel et les événements du NaNoWriMo dans votre région. Chaque région du monde a son propre email. En France, on a 2 emails. On a un email pour toute la France et un email pour la région de Paris où il y a énormément de participants. Plus il y a des participants dans une région, plus l'organisation du NaNoWriMo est amenée à rajouter des emails. On va dépasser les 5 minutes comme d'habitude, c'est pas grave. À quoi ça sert le NaNoWriMo? En tant qu'auteur, ça va vous permettre de rencontrer des gens, ça va vous permettre de vous motiver, ça va vous permettre de vous consacrer à l'écriture à fond pendant un mois. Moi c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'en fait pendant un mois par an, je sais que l'écriture passe au top de mes priorités et que le reste, je suis prête à dire non parce que c'est le NaNoWriMo et que je m'y consacre à fond. Et voilà, et au-delà de ça, le NaNoWriMo ça va aussi vous permettre potentiellement de dépasser des blocages. Si vous avez toujours rêvé d'écrire, ça peut être un bon moyen de vous lancer parce que vous allez voir que vous avez un tas de ressources, un tas de moments où vous pouvez rencontrer plein de gens et du coup ça peut vraiment vous aider à vous lancer pour de vrai. Après, je sais que la principale limite qui est souvent donnée, c'est que du coup le NaNoWriMo il privilégie un petit peu la quantité à la qualité et du coup ça va vous obliger aussi potentiellement à retravailler votre texte une fois que le NaNoWriMo sera terminé. Nouveau point, comment participer? Alors comment participer? Vous allez retrouver une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Comment s'inscrire au NaNoWriMo. Donc je vais vous la mettre dans le petit i là-haut. Mais du coup, en général, comment participer? Vous allez vous inscrire sur le site nanowrimo.org et sur ce site, vous n'allez pas pouvoir écrire, taper directement des choses sur ce site. Par contre, vous allez pouvoir renseigner chaque jour le nombre de mots que vous avez écrits. Donc ça va vous permettre de suivre exactement ce que vous avez fait. Donc moi je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va vous permettre de vous motiver. Et puis c'est ce qui va vous permettre à la fin du NaNoWriMo de valider votre participation et de valider surtout votre réussite. Puisque vous allez lui mettre que vous avez écrit 50 000 mots et paf, vous aurez gagné. Et du coup, ça nous amène à le dernier point de cette vidéo, quelles sont les récompenses si vous gagnez. Il faut savoir que le NaNoWriMo est auto-déclaratif, donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est vous qui allez donc déclarer que vous avez gagné ou pas gagné. Donc vous vous doutez que les récompenses ne peuvent pas être énormes. Vous allez forcément avoir la joie d'avoir écrit vos 50 000 mots qui vont être soit l'ensemble d'un projet, soit une bonne partie d'un projet, et de toute façon ça c'est déjà une victoire en soi. Et au-delà de ça, parce qu'il y a quand même des petites récompenses qui sont proposées par le NaNoWriMo, vous allez avoir potentiellement des petits stickers, des petits stylos, des petits goodies en fait qui sont proposés par votre email si vous participez à des événements pour de vrai. Ça c'est une chose. Et vous allez avoir aussi à la fin du NaNoWriMo sur le site du NaNoWriMo des petits goodies du genre 20% de réduction sur un service d'impression, 20% de réduction sur un outil d'écriture. Enfin, ça va être comme ça, des petits bons, des petites réductions sur des choses un petit peu plus importantes. Et du coup, ça peut vous donner envie de gagner ou de poursuivre l'aventure de l'écriture. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai donc déjà participé à 8 nanos, puisque j'ai commencé en 2012 et je fais des nanos depuis 2012. J'en ai jamais raté un et j'ai toujours réussi à écrire mes 50 000 mots à chaque fois. Du coup c'était vraiment cool et du coup c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, surtout si vous avez des blocages quant à l'écriture, parce que même si vous n'arrivez pas à atteindre les 50 000 mots, ça vous permettra de toute façon de mettre l'écriture en avant, de vous consacrer à l'écriture et de réfléchir à ça et d'avancer votre projet. De toute façon 2000 mots d'écrit c'est toujours mieux que 0, donc même si vous écrivez que 2000 sur les 50 000 mots, au moins vous aurez écrit ça. Donc voilà, moi je ne peux que vous recommander de faire le NaNoWriMo. Je vous proposerai pendant tout le mois du NaNoWriMo des ressources et des éléments pour avancer sur votre NaNoWriMo. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller regarder un petit peu sur le blog ce qui se passe parce que j'ai pas mal de ressources sur le NaNoWriMo. Et puis de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!